voudrais bien vous faire lecture de l'ordre du jour de cette réunion. Cher ami chef de protocole adjoint, Justino. Oui, cher ami président. Alors, c'est lancé. Je te donne la parole pour lecture de l'ordre du jour de la réunion, s'il te plaît. Merci beaucoup, cher ami président, chers amis rotariens, rotaraciens, chers visiteurs. Soyez les bienvenus à cette troisième réunion statutaire du mois de septembre du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Eh bien, une journée spéciale parce que c'est le jour de la rentrée. Et pour nous sacrifier aux civilités du jour, nous souhaitons une bonne rentrée à tous et à toutes. Eh bien, cher ami président, cette réunion sera spéciale et sa spécificité sera constatée par l'ordre du jour que je m'en vais vous proposer. La réunion de ce jour sera marquée par 5 moments, 5 temps forts. Le premier sera le temps du comité, qui sera décliné par la parole au protocole, parole au secrétaire, parole au trésorier, parole au président. Deuxième temps fort, nous aurons la communication. Elle sera portée sur un thème majeur, les réseaux sociaux, canaux privilégiés de diffusion de contenu à caractère sexuel. Et pour soutenir le ton donné par rapport au club Interat, nous avons comme invité, comme communicatrice, l'amie Myriam Adam, vice-présidente du club Interat de Cotonou Locomotive Ganri, volontaire à l'insertion professionnelle à ABMS PSC. Elle est notre communicatrice du jour. Troisième temps fort, nous aurons la remise de distinction, instant qui sera conduit de main de maître par notre cher président Jidas Tourodjaye. Quatrième temps fort, chers amis, sera levé tendu. L'instant détente qui sera conduit par le P. Gérard Toupé. Et enfin, nous aurons en cinquième point les divers. Cher président, voilà l'ordre du jour que je m'en vais vous proposer. Je te le soumets pour approbation et amendement. Merci. Merci, cher ami chef de protocole. Je soumets à mon tour cet ordre du jour à l'amendement de nos amis. Alors, pas d'amendement, donc l'ordre du jour est adopté sous l'acclamation virtuelle. Merci beaucoup. Eh bien, ordre du jour ainsi amendé. Je commence par le premier point inscrit à l'ordre du jour, qui est le temps du comité. Temps du comité, je commence par mon temps pour faire remarquer que nous avons eu au total 7 visites, 3 visites effectuées par le CP Tella Délice Adonis, 2 visites par le PE Flavien Langenfin, 2 visites effectuées par moi-même, votre homme serviteur. Et anniversaire du mois, il faut faire remarquer que nous en avions au total 3. Le rideau est enlevé ce jour par le premier anniversaire du mois, celui de notre IPP, notre cher ami Lionel Umboké, et nous nous sacrifierons de façon virtuelle à un chant de joyeux anniversaire qui lui sera chanté. Excusez à cette réunion, nous en avions juste un seul. Cher ami président, voilà ce que je peux dire pour ce qui est du temps du protocole. Les présentations, nous allons revenir le temps que les amis ne s'inscrivent à travers leur identifiant dans le répertoire Zoom, comme nous l'avions fait le lundi dernier. Alors, deuxième temps, c'est celui du secrétaire. Eh bien, il faut faire remarquer que ce temps sera un peu spécifique aujourd'hui. En lieu et place du secrétaire, nous allons plutôt entendre le charter président de notre club qui nous a, je peux me permettre de le dire, qui était à l'Institut de zone. C'est une fierté pour notre club d'avoir un de nos membres, un de nos amis à cet institut. Je lui donne donc la parole pour nous faire un briefing de ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants. Cher ami CP Adonis, tu as la parole.
Merci, Ami Justino. Bonsoir, président, et bonsoir tout le monde. Effectivement, du 5 au 10 septembre 2022 à Abidjan, le Rotary International, donc la zone 22, a tenu son institut. Et il faut comprendre déjà que l'institut de zone est un peu l'intermédiaire entre l'Assemblée de conférence de district et la Convention internationale. Parce que le Rotary compte 34 zones et chacune des zones organise des instituts où la première partie, les 2 premiers jours concernent la formation des gouverneurs élus et les gouverneurs nommés. Nous avons, dans le cas particulier du lycée Nafissamé, nous avons une situation particulière parce que nous avons eu la formation du gouverneur élu, Jamet Omega et du gouverneur nommé, Dave Amankwa, du Ghana. Mais dans le même temps, parce que le lycée Nafissamé à travers le Ghana pour le lycée 1904 et le Bénin au Niger pour le lycée 1903, donc fait une demande au Rotary international pour se constituer en 2 lycées. Ce qui veut dire que les gouverneurs nommés pour les districts 903, donc Spiro, Oumoué, et 904, Maméhégan du Ghana, ont été, bien sûr, Spiro, Oumoué, bien sûr, du Bénin, ont été également formés comme gouverneurs nommés. Et donc, dès Bamangwa, si le conseil d'administration du Rotary international prend la décision, c'est le 1er juillet 2023, que les nouveaux districts montent, Eva Mankwa sera automatiquement gouverneur en même temps que Jamet Omega. Et si c'est 2020, 1er juillet 2024, donc ces gouverneurs nommés actuellement d'être les premiers gouverneurs, bien sûr. Ça, c'était au passage. Ensuite, nous avons eu, bien entendu, des formations sur l'effectif, l'image publique, l'information de l'État, sur les questions d'émancipation de vue et la DEI. Toutes ces formations ont permis à pratiquement 600 rotariens de tous les districts d'Afrique avec la présence effective de la présence de l'économie internationale. Ce qui a permis également beaucoup de réseautage pour ceux qui étaient présents. Et ça a permis un grand brassage et l'engagement est pris de se retrouver en septembre 2023 en Zambie à Lusaka. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur les études. C'est une rencontre qui est à une échelle beaucoup plus grande qu'un district. C'est un ensemble de districts du monde et qui est juste l'étape avant peut-être la rencontre. C'est peu ce que j'ai à dire. Et je peux dire que la Côte d'Ivoire et les décideurs de 201 ont rendu une très bonne copie en matière d'hospitalité et d'accueil, d'organisation, de logistique. Et il n'y a pas vraiment eu de plainte à estimer. Merci pour l'écoute. Eh bien, merci beaucoup, CP Adonis, pour ce point qui nous donne beaucoup de l'eau à la bouche. Mais on peut se dire qu'on est fiers de te savoir présent et à travers toi, nous sommes locomotives. Henri était également présent. Rendez-vous septembre 2023 à Zambie, tu l'as si bien dit. Alors, cher Amir. Et les inscriptions sont ouvertes. J'ai déjà diffusé. Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes. Alors, j'aurais appris grâce au PDG Bouraïman que l'État ivoirien a contribué à hauteur de 100 millions. Je confirme, ce n'est pas que le seul contributeur. Je crois que une des banques, j'ai oublié son nom, une des banques a donné 23 ou 24 millions. Et je crois que d'autres engagements avaient été pris donc, pour accompagner. Et le séjour de la présidente du Rotary international a été complètement pris en charge par l'État ivoirien en dehors du don en numéraire du président. Et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était bien présent avec une délégation. Et le Sénat de Côte d'Ivoire. Merci. C'est ça. Mais merci pour cette précision qui montre quand même que l'État d'accueil a fait bon accueil de cet institut. Alors, il faut remercier les Rotariens de Côte d'Ivoire et du lycée de 901 pour avoir été dans une capacité de lobbying et d'obtention de l'accompagnement. Bien entendu. Bien entendu. C'est logique. Merci, cher ami CP. Encore une fois, bravo, félicitations.
Alors, nous allons poursuivre dans notre programme et à présent, je donne la parole au trésorier pour son temps. Ami trésorier, bonjour. Ami trésorier, bonjour. Alors, bonjour, ami protocole. Voilà, merci. Je te sais présent. Bonjour, cher ami Assel. Bonjour, président. Bonjour, CP. Bonjour à tous les amis en ligne. En mon temps, je vais toujours exhorter les amis à payer leur cotisation. Je dis également merci à ceux qui l'ont déjà fait. Ceux qui ont pour intention de le faire après la réunion, je suis disponible et je viendrai vers eux. Malgré la pluie. Cher ami protocole, c'est tout ce que j'ai à passer comme information. Merci beaucoup, cher ami trésorier. Je te sais très engagé, très déterminé à ton poste. Donc, même la pluie ne saurait te freiner dans ton élan de venir chercher les CFA. Ton message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Alors, ami président, nous sommes à ton temps. Tu as la parole. Merci. Merci, cher ami chef de protocole. Merci au CP Adonis pour son résumé de l'Institut de zone. Et merci à lui d'avoir représenté le club. Je vois particulièrement un ami que j'ai revu il y a un moment, l'ami Joressa, que je salue. Alors, nous pourrons poursuivre. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre dans notre programme. À présent, nous tombons sur le deuxième temps fort. Mais avant, j'aimerais reconnaître avec tout le respect dû à leur rang tous les présidents de club qui nous font l'honneur de leur présence. Je reconnais également tous les passe-présidents qui nous font l'amitié de leur présence à cette réunion. Tous les PE, nous vous respectons. Recevez nos sincères salutations. Dans un instant et un autre, nous allons vous présenter comme cela se doit. Et pour que cela soit fait avec tout le respect qu'il faut, je vais prier chacun de mettre juste en identifiant le titre de son poste. Voilà. Alors, nous allons poursuivre. Deuxième temps fort de cette communication, nous allons donner la parole à une amie. Myriam Adam, elle est vice-présidente du club Interat de Cotonou-Loconti-Ganri, volontaire à l'insertion professionnelle à ABMS PSI. Elle est avec nous pour nous donner une communication qui porte sur le thème les réseaux sociaux, canaux privilégiés de diffusion de contenu à caractère sexuel. Chers amis, sois les bienvenus. Merci de prendre ton temps pour ta communication. Je permets qu'on la présente quand même parce que c'est une communicatrice. Et il faut qu'on reste dans nos règles habituelles. Si tu veux, c'est sur le forum protocole motivation. Je te laisse la présenter. Ah, d'accord. Je vais donc chercher tout de suite. Voilà. Juste une seconde pour... Voilà. Eh bien, elle mérite une présentation pleine. Elle est née le 20 février 2022 à Cotonou, de statut matrimonial célibataire sans enfant. Myriam Adam, puisque c'est d'elle il s'agit, est titulaire d'une licence en transport logistique. Elle a été également négociatrice commerciale et en termes de parcours, je vais plus loin. Elle a été stagiaire associée à Satom sur le projet aménagement et bitumage de la route des Pèges, phase 2 et des Bretelles. Conseiller en relations clients à distance. Voice Pub, elle nous dira un peu ce qu'il en est réellement à ABMS PSI. C'est elle que j'ai l'honneur d'introduire. En termes de capacité linguistique, elle parle couramment le français, elle parle couramment l'anglais et en termes de dialecte, le fond est sa langue favorite ou sa dialecte favori. Chers amis, par des ovations très nourries et virtuelles, je vous prie de m'aider à introduire Myriam Adam pour sa communication. Chers amis, bonjour. Chers amis, bonjour.
Amie Myriam, bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va, je vais très bien aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous te laissons 20 minutes pour ta communication. Merci. D'accord. Déjà, merci à tous ceux qui sont actuellement connectés pour suivre cette communication. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais rapidement rappeler le thème de la communication. Le thème de la communication, c'est les réseaux sociaux, canaux privilégiés de diffusion de contenu à caractère sexuel. Déjà, j'aimerais rapidement faire une clarification sur ce thème parce que quand le visuel est sorti, j'ai eu certains retours qui disaient que le thème n'est pas assez clair. Alors, ce que je veux faire comprendre par ce thème, c'est plutôt une dénonciation. C'est-à-dire que le but premier des réseaux sociaux ont été détournés de ce pourquoi ils ont été créés et utilisés pour d'autres fins. Alors, déjà, avant de commencer, je vais rapidement essayer de vous expliquer ce qu'on entend par le terme réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des applications en ligne connectées par le biais d'Internet qui permettent la création de contenu et l'échange entre les utilisateurs. C'est-à-dire quoi? Quand on prend un réseau social n'importe lequel, à partir du moment où vous êtes un utilisateur de ce réseau social-là, vous avez la possibilité d'échanger avec n'importe quel autre utilisateur du même réseau et aussi de partager des contenus qui vous font plaisir, n'importe lesquels, des vidéos, des images, c'est à vous de voir, en fonction de vos préférences et des thématiques qui vous plaisent. Alors déjà, de base, les réseaux sociaux ont été créés dans le but de développer les interactions sociales. Parce que vous savez déjà que tout le monde n'a pas forcément la facilité d'approcher les autres pour parler avec la personne. Certaines personnes sont plus à l'aise derrière l'écran. Donc déjà de base, les réseaux sociaux ont été créés pour développer les interactions sociales, permettre aux gens de se sociabiliser plus facilement sans pour avoir forcément à directement approcher les gens. Ça permet, ils ont aussi été créés pour permettre de communiquer à tout moment et partout dans le monde. Je peux être ici au Bénin et communiquer avec quelqu'un qui est aux États-Unis ou même en Inde ou n'importe où dans le monde. Ça, ce n'est plus un problème de nos jours. Tant que j'ai ma connexion Internet, j'ai mon téléphone Android et que la personne avec qui je veux parler est connectée sur le même réseau social que moi. On va prendre un exemple aussi banal, terre à terre, que WhatsApp. Si la personne a WhatsApp et que j'ai WhatsApp, c'est aussi simple à partir du moment où j'enregistre son numéro, je peux lui envoyer un texto, peu importe là où il se trouve dans le monde. Tant qu'il est connecté et que je le suis aussi, nous pourrons tout simplement très facilement échanger. Au-delà de ça, sur WhatsApp, je peux partager des contenus. Nous avons l'option WhatsApp Statut. Ça me permet de mettre en ligne des vidéos, des images, poster tout ce que je veux, d'écrire des tests. Du fait que, à partir du moment où vous avez mon contact et que j'ai votre contact en retour, vous allez voir tout ce que j'ai posté comme contenu sur mon statut WhatsApp. Et c'est aussi le cas sur de nombreux autres réseaux sociaux. Ce n'est pas simplement le cas de WhatsApp, c'est juste un exemple que j'ai pris pour imaginer ce que je dis. Alors, au-delà de communiquer et de développer des interactions sociales, les réseaux sociaux ont été aussi créés dans le but de donner de la visibilité. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire la promotion de vos produits, vous avez qu'à mettre en ligne vos produits en question et ça permettra à toutes les personnes qui sont en même temps sur ce réseau social-là, s'ils tombent sur votre publication, de connaître votre produit. D'ailleurs, actuellement, le marketing sur les réseaux sociaux est la forme de marketing la plus utilisée pour donner de la visibilité à nos produits de nos jours, car déjà, les réseaux sociaux sont faciles d'accès et tout le monde, on va dire pratiquement tout le monde est connecté. À partir du moment où j'ai une image que je mets sur WhatsApp, que j'envoie à mes contacts et que chacun de mes contacts s'envoie à 7 contacts, vous imaginez qu'en une journée, mon image aura fait le tour d'au moins 1000 personnes dans ce petit cotonou-là, aussi banalement que ça, juste pour avoir envoyé une image et que mes camarades ou bien mes contacts aussi l'aient partagé à leur tour. Voilà, alors ça, c'est déjà le but des réseaux sociaux et ce qu'on entend par réseaux sociaux. Alors, au-delà de ça, je disais que les réseaux sociaux ont été détournés de leur but premier, c'est-à-dire divertir, communiquer, échanger, donner de la visibilité, tout ça là. Ils ont été détournés de la manière suivante. Aujourd'hui, on voit que
vu que les réseaux sociaux sont accessibles, excusez-moi, à tout le monde, n'importe qui peut se lever et se mettre à partager n'importe quel genre de contenu dessus, notamment des contenus à caractère sexuel. Quand je parle de contenu à caractère sexuel, il peut s'agir, excusez-moi, de vidéos, d'images, de compilation d'images, de tout ce que vous voudrez, à partir du moment où les réseaux sociaux ont un caractère sexuel. Ce qui est grave avec ce comportement, c'est que quoi? Comme je le disais, dans les avantages ou dans le but des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont accessibles à tout le monde. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, on a des enfants, des mineurs, on a des adultes, des personnes du troisième âge, en tout cas, toute personne capable d'utiliser la technologie et qui est capable de se connecter à Internet. Imaginez tout simplement qu'un enfant, un mineur, tombe sur une vidéo à caractère pornographique. Quel genre d'impression ça va lui laisser? Quel traumatisme il aura par la suite? Qu'est-ce qu'il va comprendre par là? Déjà que la communication par enfant est un sujet un peu délicat qui n'est pas forcément très ouverte. Un enfant qui tombe sur ça n'aura pas forcément le réflexe d'aller vers ses parents pour lui dire « Maman, c'est quoi? Bien, papa, c'est quoi ?» Il va garder ça pour lui, il va se demander ce que c'est. Pire encore, s'il va faire des recherches dessus, c'est que là, carrément, comme on le dit de manière courante, c'est gâté. Il aura des informations dont il n'a pas besoin à ce âge-là et il ne saura pas quoi en faire. Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'en a pas besoin de base et qu'il ne sait pas quoi en faire, il en fera du n'importe quoi. Ça, c'est logique. Maintenant, au-delà de ça, on sait que les réseaux sociaux sont de manière très simple chronophages. C'est-à-dire quoi? La chronophagie, c'est le fait que l'objet dont on parle, qu'on traite de chronophage, nous prenne plus de temps que ça ne devrait. Banalement, quand on rentre du boulot, on se dit, je vais me reposer un peu, je prends mon téléphone pour voir mes messages et tout. Si de base, on avait prévu y faire juste le téléphone portable, une chose entraînant une autre, une vidéo entraînant une autre, un message entraînant un autre. Banalement, on se retrouve à faire 1 heure sur son téléphone, juste à faire défiler les messages dans un groupe ou à répondre aux messages ou à regarder des statuts, alors qu'on avait juste prévu ouvrir le téléphone pendant 5 ou 10 minutes, répondre aux messages, puis peut-être aller se reposer ou faire autre chose. Alors, les réseaux sociaux sont vraiment très chronophages, c'est-à-dire ils nous prennent beaucoup plus de temps que nécessaire. Et ça, c'est du fait du type de contenu. Si quelqu'un tombe sur des vidéos drôles alors qu'il a passé une mauvaise journée, c'est clair qu'il va s'y attarder. Maintenant, imaginez que de plus en plus de gens postent des contenus à caractère sexuel et déjà que les réseaux sociaux sont chronophages, imaginez le temps que la plupart d'entre nous passent sur les réseaux sociaux et qu'à chaque fois, on tombe sur ce genre de contenu. Quelle image, quel genre d'impression on va garder dans notre tête? Quel genre de publicité ça fait pour la personne, non seulement qui a posté, ou pour la personne qui est sur les vidéos ou les photos là, qui sont en train de circuler sur le net, comme on dit. Et vous savez, ce qui est encore le plus drôle dans l'histoire, c'est que quoi? Ce genre de contenu, ce sont les genres de contenus qui deviennent le plus rapidement viraux. Quand on parle de contenu viral, c'est un contenu qui a beaucoup de visibilité, très banalement. C'est le genre de contenu que quand on voit, on reposte pour montrer à d'autres et banalement, tout le monde l'a vu en quoi? En une semaine ou plus, ça fait le tour du pays, pour ne pas dire de la sous-région. Et c'est ça qui est le pire dans l'histoire, c'est que ces contenus-là, c'est des contenus qu'on partage beaucoup. La plupart des gens le partagent dans le but d'informer les autres pour dire « Ah, tel appel, il ne faut pas faire ça », dans le but d'informer ou de donner des leçons, mais d'autres le partagent pour partager parce qu'ils ont vu chez des gens, ils veulent aussi que d'autres voient chez eux pour que leur statut ou bien le contenu qu'ils postent ait plus de visibilité. Je vais vous faire part d'une remarque personnelle que j'ai faite, par exemple, par rapport, excusez-moi, au statut WhatsApp. Chez les jeunes d'une certaine tranche d'âge, je vais dire de 15 à 23 ans. De 15 à 23 ans, quand vous postez un statut sur WhatsApp, si vous voulez que votre statut ait de la visibilité, vous avez simplement à poster comme dernière image. La première image que vous postez, c'est le contenu que vous voulez que les gens voient. L'image qui doit suivre, c'est une image qui aura forcément un caractère sexuel, c'est-à-dire peut-être la photo d'une fille nue ou bien en sous-vêtements et tout, à partir du moment où elle a les critères que la société considère comme belle, une belle forme, c'est-à-dire un peu une poitrine généreuse, un derrière généreux, je vais dire aussi. Il suffit de poster cette image-là en dernier.
Quand la personne va ouvrir son statut WhatsApp, il va tomber sur le vôtre, il verra en premier la dernière image que vous avez postée. Ça fait que pour voir cette image-là, il sera obligé de défiler par tous les statuts qui ont précédé avant de tomber sur ça là. Et aussi banalement que cela, il aura vu ce que vous aurez voulu qu'il voie, mais au final, il aura vu ce que vous avez posté pour attirer son attention. C'est très bête, comme dit comme ça, mais ça marche beaucoup. C'est ce que la plupart des gens font pour donner de la visibilité à leur contenu sur les statuts WhatsApp. Et ça marche, que ce soit sur WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. C'est très simple et ça marche aussi facilement que cela. Maintenant, le problème vraiment avec ces contenus à caractère sexuel, c'est que ce ne sont pas forcément des vidéos de personnes, des images, excusez-moi, de personnes qui veulent elles-mêmes être affichées. Parce qu'on sait que de nos jours, la pornographie, c'est un domaine qui rapporte des milliards dans le monde. Donc, il y a des gens qui s'y adonnent de plein gré. Il y a des vidéos qui sont postées dans le but d'humilier des gens. Par exemple, des jeunes qui filment leur intimité pour leur propre plaisir, on va dire. C'est des habitudes de jeunes, on va dire ça comme ça, qui trouvent à travers cela un fantasme et qui filment leur ébat sexuel juste pour le regarder entre eux et tout. Après la rupture, si l'un des conjoints se met à poster les vidéos sur les réseaux sociaux, ça va tout simplement humilier et ruiner la réputation du second conjoint qui n'était pas forcément d'accord. Donc, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'avantages et tout, mais ils sont une arme à double tranchant. Parce que aussi, de la manière dont ils peuvent nous distraire, nous permettre d'oublier les soucis et tout, on peut aussi les utiliser pour faire du chantage, menacer quelqu'un de poster des conversations ou bien des vidéos compromettantes sur la personne sur les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà faire preuve d'intimidation, de chantage à l'égard de quelqu'un. Ce genre de contenu, ça peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Et ce n'est pas forcément les canaux adéquats pour ce genre de contenu. On sait tous de nos jours, même si on ne le dit pas forcément, qu'il y a des sites exclusivement dédiés à tout ce qui a caractère sexuel. Je parle ainsi de sites à caractère pornographique. Ces sites-là, ils existent. Et si quelqu'un a ce genre de fantasme, ce genre de passion, il peut tout simplement se diriger vers ces sites-là pour avoir ce qu'il cherche, pour poster ce qu'il veut. De ce fait, les réseaux sociaux ont été créés dans un but distractif, de publicité et autres, pas pour que ce genre de contenu soit publié dessus pour heurter la sensibilité de tout le monde, de certaines personnes, parce que c'est vrai, on est tous sur le même réseau social, mais on ne sait pas ce qui peut choquer l'un ou ce qui peut choquer l'autre. On n'a pas reçu la même éducation. Certaines personnes sont extravertis, d'autres le sont moins, d'autres sont plus renfermés, d'autres n'aiment pas parler de ce qui a caractère sexuel, d'autres, ça ne les gêne pas. En fait, c'est une question d'ouverture d'esprit. On ne sait pas comment l'autre est ouvert d'esprit, ce qu'il pense ou ce qu'il ne pense pas. Ça fait que du fait qu'on puisse poster ce genre de caractère, ce genre de contenu, excusez-moi, sans penser aux autres, c'est tout simplement déplacé comme comportement. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps pour ma communication. Je sais que vous aurez forcément des questions et autres. Je vais rapidement passer la parole au chef protocole pour qu'il puisse permettre qu'on puisse rapidement prendre entre 5 ou 6 questions et je vais essayer de rapidement y répondre pour ne pas vous prendre plus de temps. Déjà, je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à ma communication. Merci beaucoup. Ton micro. Merci beaucoup, chère amie Myriam Adam. Ta communication était tellement belle, était tellement brillante. Moi, je te fais un très, très grand banc pour te dire bravo. Et c'est le banc de tout le monde. Alors, chers amis, ce qu'il faut fondamentalement retenir, ou du moins, je dirais, ce que moi j'ai pu retenir, tu as commencé par une définition des réseaux sociaux. Tu es parti jusqu'à dire que l'objectif des réseaux sociaux, c'est de développer les interactions sociales. Cependant, tu as fait des dénonciations, notamment le caractère chronophage des réseaux sociaux, le caractère un peu, je parle de liberticide des contenus viraux, et tu es parti comme conclusion, comme conseil de respecter les convictions des uns et des autres en voulant publier des choses, respecter un peu leur psychologie, leur humeur. Et voilà, comme ça, tout peut bien se passer sur les réseaux sociaux tout en protégeant les enfants. Alors, c'est ce que j'ai pu garder. D'autres apports
sont attendues, des questions sont attendues. Chers amis rotariens, rotaraciens, invités, visiteurs, je vous laisse la parole pour vos questions. Merci. Questions, juste main levée. On remarque ça dans le chat et on vous donne la parole. Question ou apport? Question ou apport? Question ou apport? Chère amie Myriam, ta communication est tellement claire comme l'eau de Il y la roche a à Hector Paradis. Aroni et Ignace Zou qui ont levé la main, le PPD Toulassi également. Si tu regardes bien sûr les fonds, Bien sûr, on a bien sûr. trois personnes. Bien sûr. Voilà. Trois mains levées. Pépé Dié Toulassi, je te donne la parole. Merci. OK, merci les amis. D'abord, je voulais dire merci à la locomotive qui pilote bien, qui prend la route comme il se doit en dirigeant les maîtres de la communication pour Rotary. Ce matin, je suis avec vous et c'est avec intérêt que j'ai suivi la communication. Mais je suis un peu déçu parce que, étant citoyen du monde sous-développé, nous avons l'utilité des réseaux sociaux. Or, c'est pour s'enrichir normalement. Si nos jeunes pouvaient faire l'effort de comprendre l'intérêt des réseaux sociaux, où on pouvait faire tout, où on peut tout faire, et c'est pour s'enrichir, vraiment. Oui, Pépé? Pépé Dié Toulassi. Alors, en attendant que Pépé Didier nous revienne, je donne la parole à l'ami Yacine Zong. Oui, bonjour protocole. Bonjour, cher ami. Ouais, je suis Yacine Zou, secrétaire jeune du club Rotary de Cotonnerie droite. C'est Alors, ça. j'ai bien suivi la communication et vraiment, ça m'a vraiment plu. Et moi, j'aimerais poser une question à la communicatrice. Elle avait dit au niveau de sa communication que sur WhatsApp, les gens, avant de faire la promotion de leur activité et tout, que Bon, les gens je posent une peux, photo. oui. Le réseau est un peu perturbé là. Si vous m'entendez, je demande encore, j'ai pas fini. Allô, Pépé Didier? Je peux continuer? Oui, il y a l'ami Yacine Zoron qui posait une préoccupation. Il finit juste et nous te redonnons la parole. Merci, Pépé. D'accord, merci. Oui, merci. Oui, ami Yacine, tu peux continuer. Ok, merci beaucoup. Elle avait dit dans sa communication que sur WhatsApp, les gens avant de faire la promotion de leurs produits ou bien de leur activité posent leurs produits d'abord et puis à la fin, une image à caractère sexuel et tout. Moi, j'ai des amis dans mon contact et tout, à chaque 22h ou 23h par là, des amis garçons comme femmes, hommes-femmes. Et ils posent souvent des vidéos à caractère pornographique, des photos et tout. Moi, j'aimerais demander à la communicatrice, qu'est-ce qui motive ceux-là à poster ce genre de trucs tous les jours, en fait. Moi, j'ai l'habitude de voir ça pratiquement tous les jours, chaque nuit, en fait, à partir de 22h, 23h. Je n'avais pas compris. J'aimerais demander à la communicatrice ce qui motive. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, cher ami Yacinthe. Motivation de ceux-là qui posent des contenus à caractère pornographique, spécialement entre 22h et plus. Alors, en attendant qu'elle nous réponde, je retourne la parole au Pépé Didier Toulassi. Pépé Didier Toulassi, tu as la parole. Ok, merci encore une fois, cher ami. Ce que je tiens à dire, surtout, est-ce que ce n'est pas le moment de sensibiliser les gens? Parce que je peux dire simplement qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment un outil peut être destiné au business et on va l'utiliser pour faire la pagaille, pour faire la promotion de la négation? Je crois que c'est un problème public, un problème de santé publique, un problème de morale publique. Et déjà que vous avez commencé, peut-être que d'autres vont se joindre à vous, à la locomotive, et nous allons sensibiliser les jeunes.
comment vous êtes en train de crier pour le chômage, pourquoi ne pas vous organiser autour de ce réseau-là, des réseaux sociaux en général, pour vous enrichir ou bien se faire de l'argent. Et je crois que ce travail-là, si on peut arriver à le faire juste pour un temps, on allait changer le monde. Encore une fois, mes félicitations à la présentatrice et merci aux amis de la locomotive. Ainsi me voilà. Salut à tous. Merci beaucoup, cher ami Pépé Didier Toulassi, pour ton apport très, très qualitatif. Il faut orienter l'usage qu'on fait des réseaux sociaux vers les choses positives, vers le business, pour que cela nous apporte quelque chose. C'était ce que j'ai pu garder de ton apport. Alors, nous allons continuer. À présent, je donne la parole à l'ami Hector Aroui. Merci, chers amis de la locomotive. Je suis Hector Aroui, ami de RCC Siquet Colombe. Je voudrais féliciter votre club pour l'initiative et ce thème d'intérêt pour la jeunesse et saluer également la communicatrice pour sa clairvoyance et la clarté de son animation. Je voudrais faire un petit apport par rapport à sa présentation. C'est que les données sexuelles, c'est-à-dire que les données sexuelles font partie d'un ensemble légalement réglementé au Bénin qu'on appelle les données à caractère personnel et la vie privée. Et les données à caractère personnel et la vie privée sont régies, sont réglementées par le Code du numérique en République du Bénin, plus précisément en son livre 5e. Et il y a une autorité du Bénin, il y a une institution du Bénin qui s'occupe de la régulation de l'utilisation des données personnelles au Bénin. Il s'agit bien évidemment de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Sautant de cette précision-là, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est permis avec l'évolution de la technologie. Et cette technologie fait que tout est possible à distance, en présentiel. Le monde est rendu de plus en plus facile et ça fait que nous croyons que tout est permis, mais tout n'est pas permis. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la e-réputation. Et la e-réputation, c'est en quelque sorte, si on doit le traduire en termes francophones, c'est notre réputation électronique. Et qu'est-ce que nous faisons de cette réputation électronique-là? Les réseaux sociaux, elle a bien sûr le dit. À l'origine, c'est pour maintenir des rapports conviviaux entre personnes qui se connaissent. Et il y a eu une perversion de ces réseaux sociaux-là qui ont conduit à l'exposition tout entière de la vie privée et de nos données à caractère personnel sur ces réseaux sociaux-là. Et qui a un revers, malheureusement, très nauséabond sur nos vies. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller à un entretien d'embauche sans que l'employeur n'ait fait un tour sur Facebook, sur TikTok, Instagram pour voir à quoi vous ressemblez en matière virtuelle. Et ça, je retourne au conseil de l'IPP qui nous recommandait tout à l'heure la sensibilisation. La PDP le fait beaucoup, mais l'éducation, c'est déjà l'éducation qui va être revue et une éducation par rapport à l'utilisation de cette technologie-là, des ordinateurs, des smartphones et de tous les objets connectés que nous avons. Il faut que tous ceux qui ont des outils sachent que ces outils-là ont des limites et que les bonnes mœurs nous imposent. Aujourd'hui, au-delà des données sexuelles, il y a les données qu'on appelle les données de la vie privée. Votre taille, votre photo, vos empreintes digitales, vos données biométriques, vos données sanitaires, ce sont des informations qui sont contenues dans le grand lot qu'on appelle données à caractère personnel et nous devons savoir les exposer parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous faisons de la belle vie, nous avons un peu d'argent, on se retrouve en boîte de nuit, dans des bars, avec beaucoup de bouteilles d'alcool devant nous
Et c'est ça qui nous montre, nous utilisons ça pour dire que nous faisons notre live. Alors que cette live-là n'est pas une bonne chose à exposer parce que tout à l'heure, le recruteur qui veut vous embaucher dans son entreprise ira voir ce que vous faites de votre vie. Et quand je vais voir, je suis recruteur, que je vais voir beaucoup de bouteilles de bière ou d'alcool devant vous, c'est sûr que je ne vous recruterai pas parce que votre compétence sera remise en doute. Il y a un autre aspect sur lequel je veux rebondir très rapidement pour ne pas monopoliser mon intervention. C'est les photos postées. Les photos postées, les images de nos enfants, de nos parents, pour un événement heureux ou malheureux, nous avons tendance à les mettre en statut, à les exposer sur la place publique, sur ces objets connectés-là, pour dire que nous aimons ces personnes. Mais sachez que la loi dit vous ne pouvez pas poster l'image d'une personne sans son autorisation expresse. Et il y a eu des procès en France, aux États-Unis, où des enfants ont tenté des actions judiciaires contre leurs propres parents parce qu'à un moment donné, le parent n'avait pas une bonne réputation. Et ce parent ayant déjà posté la photo de son enfant, dans l'histoire, l'enfant a perdu son job ou bien s'est retrouvé renié dans la société parce que ses parents n'avaient pas une bonne presse. Nous avons des enfants qui ont tenté des actions judiciaires contre leurs parents parce que ces parents-là ont possédé des images qu'ils ne voulaient pas. Voilà, merci pour vous, pour l'opportunité et avec plaisir, je pourrais venir donner une communication sur la protection des données à caractère personnel en général au niveau du club de la locomotive. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, cher ami Hector Aroui, pour cette disponibilité déjà donnée. On verra en son temps comment prendre contact avec toi. Mais déjà, ce qu'il faut garder de ton intervention, c'est l'invite au respect du cadre législatif avec un point de voile levé sur la PDP. Merci encore une fois. Tu nous invites au respect de notre réputation. Nous allons poursuivre et pour finir, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il nous reste rigoureusement 15 minutes. Je vais donner la parole au trésorier du club Rotarat Cotonou United. Merci beaucoup. Oui, cher ami, rapidement. Cher ami, bonjour. Oui, bonjour, cher ami protocole. Alors, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'ami Myriam pour la présentation, la communication, qui a l'air d'être, en tout cas, brève, mais pleine en enseignement. Et j'ai une question, c'est de lui demander, à son avis, hein, au-delà des sensibilisations et tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les actions que les différents acteurs pourraient mener pour vraiment pouvoir pallier ce problème-là? Et faire un partage rapidement en 1-2 minutes. Quel problème, cher ami? Lequel problème? Pour pallier à quel problème? Le détournement des réseaux sociaux de leur usage premier. D'accord. Et pour terminer, c'est simplement un partage que je veux faire. Au niveau de ma structure, je travaille au niveau de l'ONG du COR. Nous avons initié cette année un projet qui a été mis en œuvre au niveau du CEG, le littoral à Kokwa. Et il s'est agi en fait de remettre des tablettes à des élèves et en amont, on les a formés sur l'utilisation des réseaux sociaux et tout ça. Et ça nous a permis par la suite de voir l'utilisation que ces élèves-là ont fait des différentes tablettes et de tirer des conclusions. Et donc, je pense qu'il y a des acteurs qui se sont déjà positionnés sur le volet sensibilisation. Et je voudrais également profiter de ce moment pour inviter l'ensemble des amis qui sont présents actuellement à travers les différents clubs de voir dans nos actions les choses qu'on pourrait faire pour pouvoir également contribuer nous-mêmes à régler ce problème. Merci.
Merci beaucoup, cher ami. Eh bien, je veux bien clôturer cette séquence de questions en donnant la parole pour finir au président Ferdinand Atetou. Cher ami Ferdinand, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. Bonsoir, protocole. J'espère que tu vas bien. Rapidement, je n'ai pas de questions, c'est juste une contribution. Déjà, je me présente, je suis Ferdinand Atetou, président du club Rotarat d'Abomey-Calavi avec Locomotive en création. Alors, ma contribution, c'est celle-ci. C'était un vécu que j'ai vécu même hier. Vous savez tous que l'école a démarré aujourd'hui. Donc, hier, moi, je suis dans l'immobilier déjà. J'ai l'habitude de poster mes produits au statut. Avant, je ne voyais pas assez de vues. Mais pour hier, j'ai souhaité mes meilleurs vœux à ma cousine. D'accord, c'était pas pour faire sa publication, mais c'est une fille plus ou moins, elle est belle, elle est de teint clair et tout. Et ce matin à 7 heures, j'ai vu 200 vues pour la première fois. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que ce matin, j'ai eu 200 vues, alors que dans le passé, souvent, c'est moins de 100 vues. Donc, c'était juste ma contribution concernant la partie où elle faisait comprendre que quand souvent vous voulez poster des statuts, à la dernière position, si vous mettez une image plus ou moins pornographique, souvent, on a tellement de vues autour. C'était juste pour approuver que c'est vérifié par moi-même ce matin. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Je pensais que tu avais une question, mais puisque je tiens à trouver une question pour la communicatrice, c'est tellement que le PAG a compétent à cette question. PAG, tu as la parole. Non, ce n'est pas une question, c'est plutôt une contribution. C'est-à-dire que je suis en train d'apprécier cette communication parce que sur le plan éducatif, c'est très bien. Et je pense qu'on devrait avoir plus de rotaractiens sur notre réseau actuellement. Au niveau justement des forats, j'aurais aimé que les administrateurs initient des chartes de communication et que les uns et les autres essayent de respecter cette charte-là. C'est-à-dire qu'il y a des domaines qu'il ne faut pas poster sur votre réseau. Il y a un certain nombre d'informations qu'il ne faut pas poster. Il faudrait qu'au niveau, je veux dire, des clubs et des réseaux et des groupes, que les gens s'entendent pour dire, écoutez, voici notre charte de communication et chacun doit pouvoir respecter. C'est surtout l'administrateur qui est responsable de ça. Vraiment, je tiens à vous féliciter et merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, PAG. On retiendra de ta prise de parole une invite à l'encadrement par des chartes, tu l'as si bien dit. Alors, chère communicatrice, chère amie Myriam Adam, nous avons, la moisson est relativement bonne, nous avons deux questions. La première, je te rappelle, quelle est la motivation de ces amis, de ces gens-là qui publient des statuts à caractère pornographique à partir de 22h? Et j'associe en même temps la deuxième question pour qu'on aille vite. Quelle action pour pallier au problème de détournement des réseaux sociaux de leur objectif premier? Merci, juste en quelques secondes pour ramasser tout ça. Merci, tu as la parole. Alors déjà, je vous remercie pour vos apports et questions. Alors, pour répondre rapidement à la première question, la motivation des gens qui publient des contenus à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Déjà, c'est parce que ça attire beaucoup de visibilité. Si vous avez 500 contacts et que 80% de vos 500 contacts sont dans la même tranche d'âge que vous, si aujourd'hui à 22h et quelques, on va dire, vous postez un contenu à caractère sexuel, soyez sûr que d'ici demain matin à 8h, vous aurez 500 vues. Ils vont tous se diriger dessus pour vous regarder, voir de quoi il s'agit. Et ce que je disais tout à l'heure dans ma communication, c'est que ce genre de contenu, excusez-moi, attire beaucoup l'attention. C'est le genre de contenu qui devient rapidement viraux que d'une manière ou d'une autre, les gens ont tendance à beaucoup regarder. C'est ça. Alors, ce qu'on devrait faire pour... la deuxième question, vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît?
Cher ami protocole, vous êtes là? Ami Justino, tu es interpellé. Oui, allô, cher ami. Oui, je demandais de me rappeler la deuxième question. Deuxième question, action pour pallier au problème de détournement des réseaux sociaux de leur objectif premier. D'accord. Alors, pour répondre à cette question, je vais aller de manière très simple. Déjà, la première action serait au niveau de l'éducation depuis la base. Faire comprendre aux enfants déjà dès le jeune âge que les réseaux sociaux, c'est pour communiquer, se distraire. Ce n'est pas pour poster ce genre de contenu-là. Que non, de base, les réseaux sociaux ont été créés pour tel et tel but, leur fait comprendre ça dès l'enfance. Ça fait qu'en grandissant, ils auront toujours cela en tête. Maintenant, au-delà de ça, c'est au niveau même des développeurs des réseaux sociaux. Je vais prendre un cas particulier, le cas de Facebook. Aujourd'hui, si quelqu'un utilise Facebook et qu'il poste actuellement à l'heure où je vous parle, et ça depuis un bon moment, un mot vulgaire ou un contenu à caractère sexuel, les développeurs ou l'administrateur de Facebook l'empêche de publier des statuts pendant au moins 30 jours. Et s'il recommence sur 3 fois, son compte est bloqué. Son compte est tout simplement bloqué. Si aujourd'hui vous publiez quelque chose de vulgaire, vous utilisez des mots explicites sur Facebook ou bien une vidéo qui est étrangère que quelqu'un vous signale, l'administrateur vérifie le signalement, voit que c'est vrai. Il vous laisse son 12 heures pour réagir, pour vous défendre ou pas. Si votre réaction ne lui convient pas, il vous bloque pendant 30 jours. Durant ces 30 jours-là, vous ne pouvez ni publier de contenu, ni faire de commentaires sur les statuts de quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez toujours avoir accès aux réseaux sociaux, liker les contenus des autres, mais vous ne pouvez pas commenter, vous pouvez toujours communiquer avec vos amis sur le réseau social là en question. Je ne sais pas si ça répond un peu à la... Non? Parfaitement, parfaitement. Je pense que... Alors, il y avait une question qui avait été posée dans le chat, c'est de savoir que faire alors afin de limiter l'accès aux enfants à ces contenus-là. Il y a des moyens de bloquer les contenus auxquels les enfants ont accès sur les réseaux sociaux ou certains réseaux sociaux auxquels les enfants ne peuvent pas avoir accès. Ça, c'est dans les paramètres ou de l'appareil que l'enfant utilise. Vous installez parental, ce qui vous permettra de voir, il y a des applications pour ça, vous pouvez les télécharger, installer sur les appareils de vos enfants. Ça vous permettra non seulement de voir les sites sur lesquels vos enfants sont allés, les réseaux sociaux que vos enfants ont sur leur téléphone et de bloquer le type de contenu qu'ils peuvent voir ou pas. Maintenant, au-delà de ça, quand on oublie même les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des lois qui ont été faites à cet effet pour bloquer ce genre de contenu-là, car on sait que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Par exemple, pour ceux qui ont Canal+, ils verront que pour tel genre de contenu, c'est écrit moins de 12 ans. À savoir que si l'enfant a moins de 12 ans, il ne devrait pas regarder ce genre de film. Moins de 14 ans, moins de 16 ans. Et encore, même quand c'est moins de 16 ans, la chaîne met un code parental. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas votre code parental pour déverrouiller la chaîne, il ne peut pas regarder le film là. Aussi simplement que ça. Je ne sais pas si ça répond à la question de l'ami Yann du club Rotac d'Abomey-Calavi Plateau. Oui, certainement des éléments de réponse sont donnés. On va profiter pour continuer dans le programme. Il y aura une séquence à la fin de la réunion où les débats peuvent se poursuivre. D'accord. Alors, cher ami Myriam Adam, merci pour ta brillante communication, mais aussi pour ton leadership en marche au sein des clubs Rotary. Le 8 septembre passé, j'ai eu le bonheur de te suivre. Tu étais au Rotary Club de Coton-Lagune. Félicitations pour tout ce que tu fais. Nous avons eu du plaisir à te suivre. Bonne chance et encore une fois, merci beaucoup pour cette communication. 1000 fois brillante. Merci beaucoup à vous. Merci. Pour l'attention, merci pour les questions parce que à partir du moment où une communication a été bien faite, il faut forcément qu'il y ait des questions ou des apports qui suivent. Sinon, ça veut dire que le communicateur n'a pas été clair ou n'a rien dit d'intéressant. Donc, déjà qu'il y a eu des questions, des apports, j'en suis vraiment ravie. Merci à tous. Et merci beaucoup. Merci. Comme on le dit si bien, les questions sont des indicateurs d'appréciation de la communication. Alors, chers amis, nous allons poursuivre dans notre programme. Nous tendons vers la fin puisqu'il est 14 heures. Mais avant qu'il me soit permis de reconnaître les présidents qui nous font l'honneur de leur présence en ligne, je reconnais la présence du président Donald Ablo du Rotary Club de Cotonou-Ifè, le président Amen Dameda du Rotary Club de Cotonou-Plage, le président Richard Dossa
du Rotary Club de Cotonou Siké-Colombe, le président Laurette Zoron du Rotary Club de Cotonou Kadiaou. Je reconnais également les passe-présidents qui nous font l'honneur de leur présence. Je commence par l'ami Presca Gamavo du Rotary Club de Cotonou Kadiaou, Christian Aïssi du Rotary Club de Cotonou Étoile, Hervé Lawin du Rotary Club de Cotonou Phare, Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou Rive Droite, Mustapha Ahmed Tidjani du Rotary Club de Cotonou, de Niamey Gaouye, c'est ça, j'y parviens, Niamey Gaouye. Je reconnais les IPP qui sont avec nous. Je commence par l'ami Justin Routo du Rotary Club de Cotonou Étoile, sans oublier l'ami Constantin Agboaï du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Et je n'oublie pas les PE, notamment l'ami Oumourou Aboudou, Jivate Degla. Ils sont nombreux, vous êtes nombreux, mais nous allons continuer et revenir certainement si le temps nous le permet. Cher ami président, nous passons à la troisième séquence de cette réunion, remise de distinction. Cher ami président, c'est ton temps, je te le retourne. Merci, cher ami chef de protocole, mais avant, j'ai vu la main du CP. Je souhaitais tout simplement, au nom du club et de la commission Jeune Génération, du club, je voulais quand même féliciter, bien sûr, l'initiative de la coordination des clubs Rotary du Bénin de permettre à des Interassiens de commencer à prendre une communication avec les clubs et singulièrement féliciter la vice-présidente de notre club international, madame, pour avoir fait cet effort déjà par 2 fois, comme l'a dit Justin Mira, d'autres commissions de génération, au milieu du Rotary Club de Cotonou et bien sûr, personne pareil. Et tout ce que je souhaite, c'est bonne fin de deuxième mandat, bonne chute de deuxième mandat comme vice-présidente et bon passage au club de Cotonou. Merci encore et bon voyage. Merci beaucoup, CP. Alors, je vais passer la parole au PAG Victorin à Compétent pour décerner le satisfait à notre cher ami Myriam. PAG. Oui, Président. Je suis très honoré. Merci encore à la communicatrice, Madame Marianne, le Rotary Club de Cotonou, le Locomotive Ganri, vous décerne un satisfait. Et donc, ce satisfait, je le porte vers vous et je vous remercie très sincèrement de l'avoir reçu parce que vous avez fait une excellente communication. Merci, Président. Merci, PAG. Alors, cher ami chef de protocole adjoint. Merci beaucoup, cher ami président. Nous passons à la 4e étape, instant détente, et ça serait la note le peu Chirot-Toupé du club Rotary de Cotonou, Locomotive Ganri, qui va nous conduire. Cher ami Chirot-Toupé, bonjour, tu as la parole pour l'instant détente. Bonjour, cher ami protocole, bonjour, président, bonjour à tous. Instant détente, c'est toujours, je vais poser quelques petites questions et les amis pourront rapidement réagir. Je permets au CP et au président de bien vouloir accorder la parole à ceux qui auront le main levée. La première question. Alors, quelle était la particularité des fondateurs du Rotary en termes de nationalité et de confession? Quelle était la particularité des fondateurs du Rotary en termes de nationalité et de confession? Les amis. Alors, qui réagit? Quelle était la particularité des fondateurs du Rotary en termes de nationalité et de confession? Amel veut depuis un long moment. CP, tu es épargné de cette question. Tu ne peux pas passer. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, mais il y a l'autre. L'autre est venu très tard. Non, j'ai fait exprès de ne pas te voir. Tout à fait. Ça marche.
L'ami Redmi Note 11 Pro, tu as la parole. Voilà des noms bizarres. Allô? Bonsoir à tous, bonsoir Président. Oui. Laurel Bonon, Rotary Club Cotonou Étoile. Alors, la particularité des fondateurs du Rotary, c'est qu'ils étaient tous des hommes d'affaires, hein, et puis la nationalité, c'est qu'ils étaient américains. Il est temps de corriger l'impair alors. Hein. Il est temps de corriger l'impair. A-t-il d'autres intervenants? Non, c'est la seule main levée. Nous irons un peu vite. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Ouais, maintenant, les gens sont réveillés. Ah oui. Sa réponse a été une relance. Ah. L'ami Masjil, oui, rapidement. Ami Masjil, bonjour. Oui, bon, allô? Oui. Oui, bonjour. Bon, je pense que le nom a mal été écrit. C'est le PP qui est le logo du club Rotary de Cotonou-Palmier. Ah, d'accord. D'accord. Bonjour. Ah. Qu'est-ce qu'il a écrit alors? Qui a écrit à ta place? Tu as su un compte piraté ou bien quoi? Tu dis que tu nom a été mal écrit. Voilà, tu n'es pas sérieux, quoi. Compte, en fait. Donc, voilà, c'est ça, il faut dire la vérité. Le compte a été. Pour la retenue, Ok, non, pour répondre à la question, je pense que la particularité qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient de différentes religions et de différentes professions. Donc, je pense que c'est un ensemble de personnes avec de différentes vocations qui se sont assemblées en fait pour créer, pour être à la fondation. En termes de nationalité? Pardon? En termes de nationalité? Non, pareil, hein, pareil, même en termes de nationalité. Oui, tu donnes les nationalités au moins. Il y avait un Américain. Bon, il y avait plusieurs nationalités. Alors, l'ami trésorier RTC United, tu as la parole. Très rapidement. Ok, merci. Bon, je pense qu'en termes de nationalité, il y avait différentes nationalités américaines. Et quand je regarde les noms, c'est sûr qu'il y a un Allemand dedans. L'OS, ça ressemble vraiment aux Allemands et tout ça. Et tu es en train de réviser bon, maintenant ou bien tu réponds à la question? Il faut savoir ce que tu fais. Je réponds à la question. Je viens de donner deux nationalités. Il révise. Maintenant, en termes de confession, je pense qu'il y avait également différentes confessions. Ok, je vais prendre la parole rapidement. Oui, on ira très vite. Je pense en termes de nationalité. C'est 4 nationalités différentes, 4 confessions différentes et 4 professions différentes. Voilà la particularité. Ils sont vraiment, la diversité était vraiment au rendez-vous. C'est ça l'essentiel. On va pas aller dans les détails maintenant, mais tout est voilà. D'accord, CP. Alors, deuxième question, citez le critère des 4 questions et dites en quelques... Tu as oublié de donner les réponses. Eh bon, le CP a dit on ira très vite, c'est pourquoi j'ai laissé. Bon, les réponses... Ils sont 4. Ils sont 4 nationalités différentes, 4 professions différentes et 4 confessions religieuses différentes. Maintenant, les détails, pour gagner du temps, on peut les épargner. C'est tout ce que j'ai dit. Sinon, j'avais déjà donné la réponse, hein, si je me trompe. Que j'ai relevé. D'accord. Nationalité, il y a américaine, nous avons suédois, nous avons allemand. Les confessions, il y avait protestantes, il y avait catholique et israélite. Alors, la deuxième question, citez le critère des 4 questions et dites en quelle année le critère des 4 questions a-t-il été adopté. Critère des 4 questions et en quelle année ça a été adopté. Alors, les amis, très rapidement. Ami Yann. Il n'y a pas des amis, il n'y a pas le CP.
qui a toujours ça à me lever. J'ai relevé ma main. J'ai relevé ma main. J'ai levé ma main. Ah oui, trésorier TC United. Et s'il y a une erreur dans l'énoncé, c'est faux. Hein? Ok, merci. Les 4, est-ce vrai, est-ce juste, est-ce source de bonne volonté, est-ce équitable, je crois, hein, pour tous. Maintenant, je ne connais pas l'année. Je connais juste les 4. Je ne sais pas en quelle année ça a été adopté. D'accord, cher ami. Mais l'énoncé, tu n'as pas su bien énoncé, comme le disait le CP. Y a-t-il d'autres intervenants encore ou on répond rapidement? Alors, il y a Oswald. L'ami Oswald? Oswald Doreno. Oui, bonsoir. Arrêtez de réviser, les amis. Venez, venez. Au regard de tout ce que nous disons, faisons, est-ce juste, est-ce vrai, est-ce de bonne volonté, d'amitié, est-ce profitable et équitable pour chacun de nous? Il y a erreur, il y a erreur, il y a erreur. Il ne faut pas qu'il continue, il a déjà erreur. Même dans l'énoncé, il y a déjà erreur. Il faut laisser tomber là. Il faut laisser. Il y a déjà erreur. Il y a erreur. Allez, Peu Melchior. Oui, oui. Bon, je vais essayer pour voir là. Au regard de tout ce que nous disons, nous faisons, est-ce vrai? C'est bon, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Il y a erreur déjà. C'est déjà bon là. Et le passe DRD qui même le couple laisser tomber. C'est déjà bon. Parce que ça, c'est le temps d'avoir révisé là. C'est déjà bon. Pourquoi elle n'a pas levé la main en premier? C'est déjà bon, il faut laisser. Alors, c'est bon, je peux répondre. Voilà, oui, on regarde tout ce que nous pensons, faisons et disons. Est-ce juste? Est-ce vrai? Est-ce source de bonne volonté, d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Proposé par un consultant Herbert Taylor en 1932 pour réformer une entreprise et adopté formellement par le Rotary en 1943. Le Rotary en 1943. Faux. C'est faux. En 32, ça a été proposé en 32 par un consultant Herbert Taylor, mais formellement adopté en 43 par le Rotary. Terminé. C'est en 42. Non, je dis même c'est en 43, je dis même dans l'énoncé, c'est le S vrai qui vient avant le S juste. Qui vient avant le S. Tu as dit S juste. Oui. S vrai? S vrai, S juste, S de d'accord, il n'y a pas de problème. Au moins, il n'y a rien qui est absent. Moi, je ne parle pas de dire, rien n'est absent. Tout est mentionné. Avec l'historique et tout est mentionné. Bon, merci aux intervenants. Alors, chers amis protocole, on peut passer au prochain point. Merci à tous. Les points divers. Merci. Reconnaître la présence de nos partenaires dans le service. Les critères de calcul du Rotary, quoi. On a dépassé le temps imparti pour la réunion. Point en divers, non? Non, prenons-les. C'est pas bien. Il n'y a pas de point par. Allô, je crois qu'il a. Oui. Connexion. Je ne vois que la main du CP Adonis. Non, c'est bon. Non. Divers, je pense que si j'ai un divers, c'est que le gouverneur du district de la puissance 2, Victor Yawa Santé, sera en visite courant le mois d'octobre. Et les dates seront précisées bientôt par le collège des assistants gouverneurs. Et ensuite, je crois que dans la
deuxième semaine, si je ne me trompe, d'octobre, le représentant de d'ici 902, Fred Asante, sera en visite pour les clubs Rotaract, etc. Et je rappelle que la commission de génération pour le Bénin, avec le président Gidas et Arafat, allons nous assurer que le gouverneur puisse être reçu par les présidents de clubs Rotaract Interact au nom des clubs Rotaract Interact en marge de la visite du gouverneur. Merci beaucoup, cher ami CP, pour cette information. Alors, président, nous sommes à toi pour certainement clôturer puisqu'il est 14h15. Alors, sans protocole, je vais sonner, mais je souhaiterais qu'on présente tous les amis partenaires dans le service qui sont là. Ami Justino, tu dois faire la liste. À commencer par le PAS et RRD. Je reconnais la présence. Nous avons eu à cette réunion, puisque je pense qu'il faut le dire comme ça. Nous avons eu à cette réunion le président Ferdinand Ateto du club Rotaract Aboumé Calavi, locomotive en création. Le passe-président Émeric Paki du club Rotaract de Cotonou-Pamiers. Passe-président Faouzi Bissirou du club Rotaract de Cotonou-Rive-Gauche. Président élu, nous avons eu le P. Gérard Toupé du club Rotaract de Cotonou, locomotive Ganri. Samira Amadou Ata Akene du club Rotaract de Niamey Croix du Sud. Le P.E. Merkir Agbangba du club Rotaract de Cotonou-Kadjeroun. L'aspirant Lalaye du club Rotaract de Cotonou-Lagune. Nous avions également comme membre à cette réunion Anissé Bassan et Victoria Adjibi du club Rotaract de Cotonou United, Amen Boura du club Rotaract de Cotonou-Pamiers, Abdelaziz Mamadou du club Rotaract de Parakou, Amadine Senou et Paul Fondi du club Rotaract de Cotonou-Ifé, sans oublier Yacine Zoun du club Rotaract de Cotonou-Rive Droite, Edon Marcus Aropossi, Yann Sopo, Hospice Hubert Tona du club Rotaract d'Abomey Calavi Plateau, Fabrice Akwasi du club Rotaract de Cotonou-Le-Nautile, Nel Kounouewa, j'espère que j'ai bien prononcé, Tossa Gontran, Oswald Dorenon du club Rotaract de Cotonou-Rive-Gauche, Parfait Aloupédé du club Rotaract de Cotonou-Étoile, Lionel Chibozo du club Rotaract de Cotonou-Cocotier, Fabrice Faton du club Rotaract de Cotonou-Cotique d'Henri, Jires Amoussou, Oussou Simon. Je reconnais également la présence des amis interaciens qui étaient là. Je commence par notre communicatrice du jour, Myriam Adam du club Interact, vice-présidente du club Interact de Cotonou-Cotique d'Henri, Fabrice Tokou du club Interact de Cotonou-Cotique d'Henri. Voilà, les amis, il y en a certainement, mais je m'en arrête là. Merci à tous et à toutes de nous avoir marqué de votre présence. Merci, cher ami, chef de protocole, adjoint pour le temps et l'énergie sans cesse renouvelée. Et les amis, camaraderie après la réunion, l'animateur est connu et voilà, bonne semaine de travail à tout le monde. Il est bien de reconnaître de temps en temps nos membres qui sont présents. Hein. La PP Olga a toujours un taux d'activité incomparable depuis un bon moment maintenant. C'est important de reconnaître nos amis, la PP Clémence, qui est là pour nous. Et bien entendu, l'ami Charles Atundé, l'ami Josessa, et c'est très important de le dire. Merci.